Cette fameuse graisse abdominale, celle qui s'accroche quoi qu'on fasse. Et si ce n'était pas une question de volonté? Et si c'était plutôt une réponse biologique, un signal que notre corps essaye d'envoyer? Aujourd'hui, on va décortiquer exactement ça. C'est une frustration que beaucoup de gens connaissent. On a l'impression de suivre toutes les règles à la lettre, on fait des efforts, mais rien. La graisse du ventre, elle, reste là. Pourquoi? Parce que l'approche classique passe complètement à côté d'un signal chimique caché qui sabote tout ce travail. Bon, plongeons dans le vif du sujet. Avant tout, il faut vraiment comprendre pourquoi cette graisse-là, la graisse viscérale, est si différente et franchement si tenace. Il faut commencer par oublier cette vieille idée des calories qui rentrent contre les calories qui sortent. On n'est pas face à un simple problème de calcul. Le vrai problème, c'est un mécanisme de survie. Le corps interprète nos efforts pour maigrir comme une menace et du coup, il déclenche un stockage d'urgence. Allez, entrons un peu dans la science derrière ce phénomène. Tout, absolument tout, tourne autour d'une hormone clé, le cortisol, et surtout de la manière très particulière dont il dialogue avec notre corps. Ce qui rend cette graisse vraiment unique, c'est sa sensibilité extrême au stress. Il faut imaginer des millions de petites antennes sur ces cellules graisseuses, spécialement conçues pour capter le cortisol. Pendant que le reste du corps peut ignorer un petit signal de stress, la graisse du ventre, elle, l'entend 5 sur 5 et l'amplifie. Et c'est là qu'on entre dans un véritable cercle vicieux, un piège qui s'auto-alimente. Ça commence avec le stress de la vie de tous les jours, le boulot, le manque de sommeil, un régime trop strict. Hop, le cortisol monte. La graisse du ventre, avec ses super récepteurs, capte le signal et grossit. Mais ça ne s'arrête pas là. Cette même graisse se met à produire ses propres signaux, des signaux inflammatoires qui disent au corps de produire encore plus de cortisol. Le corps se retrouve coincé dans un état de crise permanent. Alors ça, c'est un point qui surprend presque tout le monde. On se dit, je ne mange pas de sucre, donc mon insuline est sous contrôle. En réalité, le corps est bien plus malin que ça, surtout quand le stress est dans l'équation. C'est là que le foie entre en scène et joue un rôle complètement inattendu. Quand le cortisol est élevé, il envoie un ordre de mission au foie. On a besoin d'énergie, maintenant, pour se battre ou pour fuir. Le foie obéit et se met à fabriquer du sucre tout neuf, à partir de protéines par exemple. Résultat, le taux de sucre dans le sang augmente, même si on n'a rien mangé de sucré. Et qui dit sucre dans le sang, dit pic d'insuline. Et l'insuline, c'est l'interrupteur qui met la combustion des graisses sur off. Les réserves restaient donc bien verrouillées. Et le comble dans tout ça, c'est que certaines habitudes qu'on pense être super saines peuvent en fait jeter de l'huile sur le feu et aggraver ce problème hormonal. On va voir 3 pièges très courants. Le fameux jogging d'une heure à allure moyenne. Pour notre biologie ancestrale, ce n'est pas du tout un mouvement naturel. C'est perçu comme une fuite, une longue fuite sans fin et sans trouver de nourriture. Une urgence, quoi. Le corps réagit en gardant le cortisol au taquet, ce qui peut même dégrader du muscle pour avoir du carburant et bien sûr stocker encore plus de cette fameuse graisse viscérale. Cette analogie est juste parfaite. Le jeûne, c'est un outil formidable, mais si on l'utilise dans un contexte de stress déjà très élevé, c'est comme confirmer au corps qu'il y a bien une famine. Au lieu de se réparer, il passe en mode survie. Le métabolisme ralentit, l'énergie baisse et le corps s'accroche à sa graisse de toutes ses forces. Le jeûne devient juste un stress de plus. Ah, le fameux réveil à 3 heures du matin. Ce n'est pas anodin. C'est un véritable événement métabolique. C'est une réaction de panique du cerveau. Il sent que le niveau de carburant est trop bas, alors il tire la sonnette d'alarme. Et ça, non seulement ça ruine le sommeil réparateur, mais ça inonde le corps de cortisol en pleine nuit. Une période qui devrait être consacrée à brûler les graisses se transforme en période de stockage. Alors, comment on sort de cette spirale? La solution, c'est d'arrêter de se battre contre son corps et de commencer à lui parler dans son propre langage. Et le mot-clé de ce langage, c'est la sécurité. Voici une stratégie toute simple, presque mécanique. En contractant les muscles juste après avoir mangé, on ouvre une sorte de porte dérobée pour que le glucose entre dans les cellules sans avoir besoin d'un gros pic d'insuline. Ça permet de garder le corps dans un état beaucoup plus propice à la combustion des graisses. Là, on va aborder une idée qui va totalement à l'encontre de ce qu'on entend d'habitude. Et si, pour certaines personnes, manger un tout petit quelque chose avant de dormir était en fait la clé pour débloquer la perte de graisse pendant la nuit? Attention, le but n'est pas de faire un festin. L'idée est juste de donner au foie assez de carburant pour tenir toute la nuit sans paniquer. Cette petite quantité de miel et de sel empêche la décharge d'adrénaline et de cortisol, ce qui permet au corps de rester en sommeil profond, là où les hormones de croissance, qui sont les ennemis du cortisol, peuvent enfin faire leur travail. Plus 400%. C'est un chiffre assez impressionnant, n'est-ce pas? Il représente l'augmentation potentielle de l'hormone de croissance humaine, l'HGH, qu'on peut obtenir avec un type d'exercice bien précis. Pour l'exercice, il faut penser
intensité plutôt que durée. De courtes explosions d'effort maximal stimulent cette fameuse HGH qui aide à construire du muscle et à brûler la graisse viscérale. Et si on jeûne, il est crucial que la période où l'on mange soit très riche en nutriments, surtout en protéines. Ça envoie un message d'abondance au corps, un signal qui lui dit « c'est bon, tu es en sécurité, tu peux lâcher les réserves ». Et enfin, la dernière solution est peut-être la plus inattendue. Appelons-la la vitamine G. G comme gratitude. Le stress n'est pas juste dans la tête, c'est de la chimie. Et la gratitude, ce n'est pas juste un sentiment sympa, c'est un vrai outil physiologique. En prenant une minute pour générer un vrai sentiment de reconnaissance, on peut déclencher la libération d'ocytocine, l'hormone opposée au cortisol. C'est comme un bouton de réinitialisation chimique. Donc, pour résumer, ce qu'on voit ici, c'est un changement complet de paradigme. On abandonne le modèle de la punition et de la restriction pour adopter un modèle basé sur la communication et la sécurité. Ce tableau résume parfaitement le changement de perspective. D'un côté, l'ancienne approche centrée sur les calories et la punition. De l'autre, la nouvelle, centrée sur les hormones et la sécurité. Le vrai problème, ce n'est pas un manque de volonté. C'est un corps qui est en état d'alerte maximale. La solution n'est donc pas de le punir encore plus, mais de lui envoyer enfin des signaux de sécurité. Voilà le point crucial, le point à retenir de tout ça. La graisse abdominale, c'est le symptôme d'un déséquilibre hormonal, pas une erreur de calcul. En s'attaquant à la cause profonde, ce signal de danger constant, on permet enfin au corps de se sentir assez en sécurité pour relâcher ses défenses. Ce réveil nocturne est un indice énorme. Le résoudre, c'est s'attaquer à l'un des plus grands saboteurs de la perte de graisse. Mais au-delà des astuces, il y a une couche encore plus profonde, liée au rythme naturel de nos organes. Et ça ouvre la porte à une compréhension encore plus fine de notre propre métabolisme.